Sans de la publicité. Ce que vous appelez copain, copine. C'est ma go. C'est ma go. C'est mon gars. C'est mon gars. C'est mon copain. Non, c'est mon ami. Mon chéri. C'est mon chéri. Il ne t'a pas marié. Il ne t'a pas doté. Il n'a pas payé ta croix. C'est pour ça qu'il était le Seigneur de Dieu. Et tu te dénudes. Tu vas avec ta pas payer ta dot. Et tu prétends être chrétien. Réponds-toi. Réponds-toi. Dieu a horreur de la débauche. Il a horreur de la débauche. Toi, qui n'as pas doté la femme, et tu dis elle, maritalement, laisse pas de lui te dire que c'est de la débauche, c'est de la prostitution. Et le Seigneur te dit, réponds-toi. Et Deutéronome 23, verset 17. Deutéronome 23, verset 17. Oui. Réponds-vous. Réponds-vous des relations sexuelles en mariage. Toi homme, toi femme, vous êtes bien-aimés. S'il n'est pas doté, vous êtes considérés comme des prostituées. Et le Seigneur ne veut pas de prostituées dans sa maison. Reportez-vous. Arrêtez le copinage. Dis à la femme de retourner chez son père. Dis à la femme de retourner chez son père. Elle va payer sa dot. Tu n'as pas payé sa dot. Et tu vis avec elle. Mais pas coutume. Vous dites que lorsque tu ne payes pas la dot, le jeune fille meurt. On te demande de payer la dot avant de l'appeler. Tu le sais. Et tu joues avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Toi, jeune fille, qui vis avec un homme, maritalement, s'il ne t'a pas doté, c'est pas ton mari. C'est un péché. C'est un péché. C'est pas ton mari. D'impudicité. Et tu es impudique. C'est de la débauche. C'est de la débauche. C'est de la prostitution. C'est de la prostitution. Oui, homme de Dieu. Psaume 106, verset 39. Oui. Ils se souillaient par leurs œuvres. Ils se souillaient par leurs œuvres. Ils se prostituaient par leurs actions. Ils se prostituaient par leurs actions. Voilà, bien aimé. Le Seigneur te dit. Le Seigneur ne veut pas que tu te souilles. Le Seigneur ne veut pas que tu te prostitues par tes actions. Alléluia. Oui. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu nous a envoyé ici à ce carrefour pour te parler. Pour te parler. Le Seigneur dit que celui-là qui aime, il châtie. Le Seigneur dit, c'est parce qu'il t'aime qu'il te parle comme ça. Pour que tu changes ta manière et que tu reviennes à lui maintenant. Ma bien-aimée, c'est l'appel du Seigneur. C'est l'avertissement du Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à la repentance. Repentez-vous. Réponds-toi. Sors de l'adultère. Sors du concubinage. Sors de l'impudicité. Sors du copinage. Sors de cette relation. Cela ne plaît pas l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Cela déplaît le Saint-Esprit. Amen. De l'ordre public, de l'ordre chasse, juste mariage. Saint-Esprit de ton serviteur. Saint-Esprit de ton serviteur. Jésus, non. L'esprit, non. Il faut porter. L'esprit de Dieu va te sauver. Quand l'esprit de Dieu va te sauver, tu vas venir avec lui. C'est toi que tu vas amener. Il va sauver sa famille, Seigneur. Et c'est là que tu connais tes brebis. Tes brebis attendent ta voix. Ils décident. Voilà ton serviteur que tu viens de sauver. Il a pris en toi, Seigneur. Et il a entendu ta parole. Il a entendu ta parole. Et passe son nom dans les livres de la mort. Et écris son nom dans les livres de Christ, Seigneur. Il a ce que tu veux remplir de ton nom. Seigneur, je suis dans ce cœur. Oh, je suis le feu de ton âme. Je suis le libère de ton sang. De tous les chefs qui étaient en captif, Seigneur. Nous brisons ces chefs qui sont morts. Nous brisons tous ces chefs qui sont morts. Oh, non, Seigneur,
Alléluia. Je suis tellement content de voir Alléluia. ça. Je ne pas croire parce que ce sont des choses que moi, je ne savais pas laisser quoi. Écouter la parole, c'est bien. Parce que nul n'a écrit. Voilà, ce n'est que des sentiments. Donc, j'ai écouté un peu, ça m'a fait du plaisir. Ça me fait très grand plaisir. Pour une seconde, je raconte encore. Alléluia. Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Et c'est toi qui parles aux enfants de Dieu. Parole livrée, à foi disant bosse. Tu es un prospénètre. Bien-aimé, tu es un prospénètre. C'est de toi que je parle. Toi qui es un prospénètre. Toi qui passes de quartier en quartier. Et tu connaissais les jeunes filles jolies. Les jeunes filles qui ont des postérieurs. Les jeunes filles qui s'habillent indécemment. Et tu les conduis à la prostitution. Toi qui es prospénètre dans ce quartier. C'est de toi que je parle. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Toi, prospénètre, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Bien-aimé, toi qui fais tes soeurs pour de l'argent, toi qui es dans ce quartier et qui t'appelle brouteur, le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Bien-aimé, de Genèse à Apocalypse, on n'a jamais vu que c'est écrit à quelque part brouteur. Mais on a déjà vu que le Seigneur dit ne vole point. On a déjà vu. Donc toi qui fais broutage, tu es un voleur. Tu es un voleur. Alors le Seigneur Jésus vient te dire ce soir, ce matin, cet après-midi, de te repentir.
frère brutal. Mon frère qui est brutal. Le Seigneur vient te dire de te repentir. Nous ne sommes pas les pasteurs de la voie large. Les pasteurs qui sont là pour te dire, mon fils, que Dieu te bénisse. Mon fils, merci pour tout ce que tu fais. Alors que tu es dans ces choses, tu ne glorifies pas le nom de Dieu. Bien-aimé, nous sommes venus te dire, ce qui va t'aider. Ce qui va t'aider, c'est ce qui va t'envoyer au ciel. Alors nous sommes venus te dire, toi brouteur, donne ta vie à Jésus. Parce que ce que tu es en train de faire, on appelle ça folle. On appelle ça folle. Bien-aimé, il y a quelque chose qui s'est parlé tout à l'heure. J'étais arrêté là. Lorsque la bien-aimée, qui se disait qu'elle était bien habillée, elle a porté son dernier cri de son habit. Lorsque la bien-aimée est sortie du couloir, les gens disaient qu'elle était habillée. Bien-aimé, c'était comme si match de football. C'était comme si c'est le pays qui a gagné. Tu entends wow. Parce que quoi? Elle était très mal habillée. Elle était très mal habillée. Elle était nue. Bien aimé, c'est pas cela le Seigneur veut nous voir. C'est pas comme ça le Seigneur veut nous voir. Mais le Seigneur veut nous voir habillés avec pudeur et modestie. Habillés avec pudeur et modestie. Le Seigneur veut nous voir habillés décemment. Mais bien aimé, ça a disparu. Modestie a disparu. Pudeur a disparu. Aujourd'hui, on s'habille comme le monde parce qu'on regarde nos frères. On s'habille comme le monde, femme chrétienne. On s'habille comme Marina s'habille. On s'habille comme Salomé s'habille. Bien aimé, tu vas rester dans nos villages et Jésus va venir prendre ses enfants. Bien aimé, est-ce que tu pourras vivre la grande tribulation? Est-ce que tu pourras vivre la grande tribulation? Tu ne pourras pas vivre. Alors ce que nous sommes en train de te donner, c'est la repentance. Répands-toi et viens à Jésus. Bien aimé, lorsque tu t'en vas au Tchoré et tu payes tes midi, tu payes tes jupes et tes sacs et tu viens porter au quartier. Après 16 heures, tu es dans ton collé. Après toi-même, ton thé, café, cacao. 16 heures, tu prends le quartier. Bien aimé, c'est la serviteur de Dieu, tu les fais tomber. C'est la serviteur de Dieu. Alors que le livre de Matthieu 5 à partir du verset 27, fait qu'il te dit, si un homme regarde une femme et qu'il la convoite dans ton corps, elle a commis l'adultère avec elle. Bien aimé, et tu es en train de faire tomber les serviteurs de Dieu. Le Coran que tu portes, bien aimé, va t'envoyer en enfer. Je te dis la vérité. Je ne suis pas en train de te mentir. Mais le Coran que tu portes, la nudité que tu mets au dehors, le Coran va t'envoyer en enfer. Oui. Le Coran va t'envoyer en enfer. Bien aimé. Le frère me demande qu'est-ce qu'il est où? Parce qu'il est choqué. Il me demande c'est écrit où? Parce qu'il est choqué. La Bible a dit, et le jour, la démonstration d'apprendre les choses. Agréé par les yeux. Non, tu vas te marier. Non, je te vois au milieu des grands types. Oui, je veux beaucoup d'argent à côté de toi. Mais quand tu dis, répands-toi. Il dit que c'est mauvais. Bien, c'est que nous sommes en train de dire. Si tu restes dans ça, Il était là-dessus. oui, si tu restes dans ça, tu ne vas pas voir le Seigneur Jésus. Si tu restes dans ça, tu ne vas pas voir le Seigneur Jésus. Alors je viens encore pour vous dire. Toi qui es ici,
et tu as encore les bagues de protection. Tu as les bagues au toit. Tu as les bagues de protection. Laisse-moi te dire, celui qui protège c'est Jésus. Celui qui protège c'est Jésus. Les bagues de protection que tu as. Les bagues de protection. Toi-même tu dis que tu as les bagues de protection. Les bagues de protection que tu as. Laisse-moi te dire que c'est les démons que tu as invité dans ta vie. C'est les gros démons que tu as invité dans ta vie. C'est les gros démons que tu as invité dans ta vie. Celui qui va te protéger, c'est Jésus. Celui qui protège, c'est Jésus. Raison pour laquelle il dit dans sa parole, dans les Psaumes 34, à partir du verset 8, que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent l'Éternel et il les arrache du danger. Voici le fait protecteur, c'est Jésus. Alléluia. Bien-aimé. Alors toi qui as encore la bague, il faut les enlever. Il faut les jeter. Parce que ces bagues-là ne vont rien te faire. Au contraire, ces bagues-là vont augmenter tes problèmes. Ils vont augmenter tes problèmes. Les bagues de protection qu'il y a, chaque bague a son démon. Chaque bague a son démon. Bien-aimé, si tu dis que tu es chrétien, va enlever les bagues. Va enlever les chaînes au rêve. C'est comme tu allé au village où tu as mis le rêve. Non, parce qu'on n'est pas. Nous, dans nos familles, on doit mettre ça au rêve. Nous, dans nos familles, on doit mettre ça au rêve. Va enlever ça. Coupe ça. Faut couper ça. Faut jeter ça. Ça ne protège pas, c'est Jésus qui protège. Bien-aimé. Alors ce soir, c'est que tu es dans la peine. C'est ce qui va te sauver. Les temps sont finis. Bien-aimé, les temps sont finis. Toi qui prends tout ton temps dans commérage. Toi qui prends tout ton temps en train de masturber. Toi qui prends tout ton temps en train de critiquer. Toi, chez toi à la maison, que le texte n'est pas bateau. Tous les quartiers te connaissent. Quand les fois venus, tu as un petit nom au quartier. On dit RFI arrive. RFI arrive. RFI arrive. C'est ton petit nom. RFI arrive. Quand les fois venus, oh, on dit RFI arrive. Parce que ton désir, c'est d'être papato. Et c'est ça, ton désir après, c'est papato. Ça dit quand tu fais ça, c'est ça qui enlève ça. Bien, le Seigneur vient de te dire. Il vient ce matin pour te dire. Faut te repentir. Oui, quand tu fais ça, le quartier t'a applaudi. Quand tu fais ça, le monde t'a applaudi. Quand tu fais ça, le monde t'applaudit. Mais bien, maintenant, ça va venir. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Vous lisez le livre de Luc 8, verset 50. Mais Jésus, qui avait entendu dire au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. Bien-aimé, tu as une maladie quelconque. Tu as une infirmité. Tu as mal à la tête depuis un moment. Tu t'es touché par le message. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu peux rencontrer les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont là. Ces femmes en voile qui sont habillées avec pudeur ou modestie. Tu vas les approcher et elles vont prier pour toi. Elles vont te recommander entre les mains du Seigneur Jésus. Elles vont prendre ton contact, nous allons t'appeler. Nous allons t'inviter dans nos différentes réunions de prière. Et tu vas confesser réellement le Seigneur Jésus. Tu vas passer par le baptême d'eau au nom de Jésus, par le baptême du Saint-Esprit. Et nous allons t'enseigner la sainte doctrine. Alléluia. Toi qui as une maladie quelconque, nous t'invitons à venir nous rencontrer. Là, à l'instant même, nous allons prier pour toi. Si tu es malade, et le Seigneur,
qui a dit dans sa parole, sur Marc 9, verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Le Seigneur va te visiter aujourd'hui même. Tu as une maladie incurable. Si tu es malade, tu as le VIH-Sida, tu as le VIH, tu as le diabète, tu as le cancer, tu as l'insuffisance rénale, si tu es drépano, tu as la drépanocytose. Rencontrer les hommes de Dieu, le Dieu que nous prêchons. Si tu as un mal de bas-ventre, à chaque fois que tu es dans ta période, il va te guérir. Des douleurs fortes menstruelles. Alors, toi, le Seigneur Jésus va te visiter. Jésus-Christ va te guérir. Il va te visiter. Il n'a pas honte, mon bien-aimé. Il n'a pas honte, mon bien-aimé. Il est dit dans le livre de Psaume 147, au verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Bien-aimé, quelle que soit la maladie que tu as, le Seigneur Jésus-Christ, qui a fait les cieux et la terre, est capable de te guérir. Quelle que soit la maladie que tu as, un kyste ovarien, un fibrome, des douleurs menstruelles, des douleurs au bas-ventre, tu sens comme un corps étranger qui se balade dans ton corps. Tu sens comme une chose bizarre qui se balade dans ton corps. Nous allons invoquer le nom de Jésus. Et le Seigneur Jésus te guérira. Tu as constamment mal à la tête. Tu as la dépression. Tu fais des cauchemars. Tu as des visitations de mari de nuit. Tu as des visitations de femmes de nuit. Nous t'invitons. Viens. Viens maintenant. Et le Seigneur Jésus va te guérir. Jésus veut te guérir. Bien-aimé, le Seigneur va te guérir. Tu peux rencontrer les hommes de Dieu, les servants de Dieu qui sont là dans la rue. Tu peux les approcher et leur expliquer ce que tu as. Et le Seigneur Jésus-Christ qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Le Seigneur Jésus-Christ qui a guéri les 10 lépreux. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ qui a guéri Baltimée te guérira. Te visitera et te guérira. Il te suffit seulement de venir vers nous. Bien-aimé, toi aussi qui étais touché par la parole, qui lorsqu'il a entendu la voix de la sentinelle, a été touché et veut faire la paix avec Jésus. Nous t'invitons à venir nous rencontrer. Nous allons t'amener à te repentir de tes péchés, à confesser Jésus, à l'accepter et à être puissamment baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, c'est une occasion en or. C'est une opportunité que t'offre le Seigneur Jésus-Christ. Oui, mon bien-aimé. C'est une grâce. C'est une grâce. Elle surpasse toutes les opportunités que tu as connues. Alléluia. Elle surpasse toutes les opportunités. Alléluia. Les occasions que tu as eues de toute ta vie. Celle de la vie éternelle. Alléluia. Le Seigneur Jésus te tend la main. Te tend la main. Homme, femme de deux plateaux. Jeune de deux plateaux. Vieillard de deux plateaux. Le Seigneur Jésus te tend la main. Te tend la main. Il te tend la main. Il te tend la main. Lui qui a dit dans sa parole, selon le livre de Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu te tend la vie éternelle. Alléluia. Tu vas encore rester dans les églises où on te dit tu peux porter tes mèches, prier dessus, que ce n'est pas ça qui compte. Tu vas encore rester dans les églises où on te dit tu peux mettre tes pantalons sexy, tu peux avoir ton carte à dos, tu peux rester dans la débauche. Tu vas encore rester dans les églises où on te fait croire que tu as une date de naissance, où on te fait célébrer la Noël. Or la Noël n'est pas de Dieu. Dieu n'ayant pas de date de naissance ne se fait pas célébrer en Noël. La fête qu'il a recommandée, ou les cérémonies qu'il a recommandées, ce sont la Pâque et la Pentecôte. Alléluia. La Pâque qui représente sa mort et sa résurrection. La Pâque qui représente son sang qu'il a versé pour la rédemption de tes péchés. Amen. Et pour le salut de ton âme. Et pour le rachat de ton âme. Et la Pentecôte qui nous rappelle l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, tu ne peux plaire à Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas t'appeler enfant de Dieu. Si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas né de nouveau et tu ne peux pas aller au ciel. Jamais. Ma bien-aimé, le Seigneur, tu vous aime. Pentez de vos péchés et attachez-vous à lui. Les temps sont finis. Amen. Bien-aimé, c'est le temps de la fin. C'est le temps. Je t'exhorte à reconsidérer tes voies. Je t'exhorte à faire une introspection de ta vie. Je t'exhorte à faire le mea culpa de ta vie et à te poser les bonnes questions. Celle-ci, si je meurs aujourd'hui, où ira mon âme? Où ira mon âme? S'il arrive que je meurs aujourd'hui, où ira mon âme? Où ira mon âme? Surtout que toi et moi, nous savons qu'il y a le paradis et l'enfer. Il y a la victoire et l'échec. Il y a la lumière et les ténèbres. Il y a la vérité et le mensonge. Il y a la pureté
et les impuretés. Quel est le temps que tu choisis? Quel est le temps que tu choisis ce matin, mon bien-aimé? Musulman, Jésus t'aime, donne-lui ta vie. Catholique, Jésus t'aime, donne-lui ta vie. Protestant, Jésus t'aime, donne-lui ta vie. Raisonneur de ce siècle présent, Jésus t'aime, donne-lui ta vie. Toi qui vis dans la débauche, Jésus t'aime, mais n'aime pas la débauche. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Toi qui vis dans le concubinage, Jésus t'aime, mais ne supporte pas le concubinage. Sors du concubinage. Sors du concubinage. Sors du concubinage. Toi qui encore à écouter de la musique rap, à écouter du décalé coupé, du zougou, à écouter du zouglou, à écouter du reggae, et dans ta vie à Jésus. Le Seigneur Jésus a horreur de Jésus modèle. Toi qui pratiques les arts martiaux, le Seigneur réprime des arts martiaux. Le Seigneur Jésus a horreur de la violence physique et même de la violence verbale. Réponds-toi. Bien aimé, regarde, hier nous étions en train de quitter Bassam. Arrivé au niveau du grand portail de l'aéroport, un véhicule a fauché l'enfant et lui a brisé les deux jambes. Pardon, lui a brisé la jambe gauche. L'enfant s'est mis à crier de toutes ses forces. Il criait le nom de sa maman. Il criait qu'il ne voulait pas mourir. Il criait de toutes ses forces. Bien-aimé, oui, nous sommes appelés à mourir. Mais comment vas-tu mourir? Comment vas-tu mourir? Dans quelle posture le Seigneur Jésus viendra te chercher? Quelle sera ta fin? Dans quelles conditions le Saint-Esprit viendra chercher ton âme? Vérité. Seras-tu en train de faire quoi lorsque la trompette va sonner? Alléluia. Que seras-tu en train de faire lorsque la trompette va sonner? Que seras-tu en train de faire lorsque le Seigneur Jésus va te surprendre? Question. Dans la masturbation? Question. Dans le concubinage? Question. Dans le jézabélisme? Question. Dans les pantalons sexy? Dans les pantalons d'hommes? Dans les coiffures d'autant? Dans les coiffures mondaines? En train de pratiquer la sorcellerie? En train de sortir avec le mari d'autrui ou la femme d'autrui? En train de te faire sodomiser? En train de suivre le sexe d'une femme ou d'un homme? Dans quelle posture le Seigneur viendra te surprendre? Lors de ta mort, lors de l'enlèvement, lors du temps rendu. Bien aimé, c'est pourquoi je t'exhorte à la repentance. Réponds-toi. Il est temps de venir donner ta main à Jésus. Il est temps. Il est temps de venir saisir cette porte. Les temps sont finis. Que le Seigneur Jésus t'offre. Les temps sont finis. Mon bien-aimé, si tu es malade, viens. Si tu es malade, viens maintenant. Si tu as une maladie quelconque, viens. Si tu es malade, viens maintenant. Approche tous les hommes de Dieu, les servants de Dieu qui sont là. Si tu es malade, viens maintenant. On va prier pour toi. Ne t'inquiète pas, nous sommes remplis. Le Seigneur Jésus va prier. Il va te guérir. Le Seigneur Jésus va te guérir. Il va te libérer. Tu as une prostate. Il va te restaurer. Tu as une prostate. Tu as une maladie sexuellement transmissible. Tu as un MST. Tu as la syphilis. Tu as des odeurs vaginales. Tu as la gonocoxie. Tu as des douleurs au bas-ventre lorsque tu fais ta période. Tu as tout le temps mal au ventre. Viens, nous allons prier pour toi. Le Seigneur va prier pour toi. Tu as une forte douleur à la tête. Tu as remarqué que lorsque tu mets les mèches, tu as tout le temps mal à la tête. Toujours mal. Lorsque tu mets des faux cheveux, tu as tout le temps mal à la tête. Toujours mal. Regarde, lorsque tu vas retirer ces mèches-là, et tu vas enlever les cheveux défrisés, que tu vas te repentir, tu verras que tu n'auras plus jamais mal. Le mal va disparaître. Amen. Amen. Si tu es ici que tu as mal à la tête, viens, nous allons prier pour toi. Et le Seigneur Jésus va te guider. On va prier pour toi, n'aie pas honte. À cause de la colère, tu as toujours mal au cœur. N'aie pas honte. À cause de la colère, tu as toujours mal au cœur. Tu as des palpitations cardiaques. Viens, nous allons prier pour toi. Et le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va te libérer de la colère. Il te suffit de dire ce même mot. Alléluia.